Nouveau mode de production. Et si c'était l'avenir de l'agriculture française? Cela s'appelle le maraîchage sur sol vivant. C'est une méthode qui consiste à nourrir en permanence la terre en la couvrant par exemple de plantes. Et en prime, il paraît que cela donne plus de goût aux légumes. Sophie Lançon et David Fossard ont suivi pour nous André, qui s'est donc lancé dans les Pyrénées-Orientales. On va commencer par cette travée là. On va essayer. On fait 2000 calçottes là. Des oignons locaux, encore une récolte exceptionnelle, grâce au maraîchage sur sol vivant. La méthode utilisée par ce Catalan, André Trive, mise tout sur les vers de terre et les champignons en profondeur. On a des saveurs qui sont vraiment liées à l'activité biologique des sols, et notamment à ces champignons qui font le goût. Et donc le sol vivant a la particularité de faire des productions très très goûteuses. Aucun produit chimique. Et surtout, pour régénérer les sols, André Trive les laisse régulièrement au repos, tout en épandant cet or noir. Un broyat de branches et de fumier, un mélange naturel indispensable pour réveiller la vie sous terre. Cette matière, elle est là vraiment pour ramener de la fertilité dans nos sols et surtout à amener de l'alimentation à notre activité biologique, qui sont les champignons, les vers de terre et les micro-organismes, qui eux, à leur tour, vont faire un travail hyper important qui va nourrir notre plante dans les prochaines semaines. Et ce maraîchage sur sol vivant, c'est aussi un succès commercial. Une centaine d'espèces cultivées par an. Il y a les blettes et la moutarde japonaise, voilà. Avec à la clé de la vente directe qui tourne à plein régime 11 mois de l'année. Les clients payent 75 € mensuels pour un panier rempli chaque semaine. Bien là parce qu'on veut essayer de manger correctement à la fois pour le goût et pour la santé. Ça, il n'y a pas photo. D'ailleurs, après, on a du mal à manger des produits plus, commercialisés de manière plus globale. Là. Regardez, des choux magnifiques, c'est fantastique. Et donc, naturel. Et voilà, ça me fait penser à mon grand-père qui avait un jardin. André Trive réussit aussi son pari économique grâce à des coûts très faibles. Peu d'utilisation du tracteur et donc de gasoil, pas de pesticides. Sans compter une communication rodée qui inspire aujourd'hui de futurs agriculteurs venus lui rendre visite. C'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai pu vendre ma marchandise, me faire connaître et tout ça. C'est très important. Il y en a plein qui me disent « moi je ne suis pas réseau social, je suis machin et ça ». Je dis « donc tu n'es pas trop compte en banque rempli ». Machine, manière de cultiver, par exemple avec un couvert végétal, du blé ou des légumineuses pour alimenter le sol naturellement, André Trive transmet ses recettes. Cet humus qui retient 10 fois son poids en eau, vous allez le retrouver d'année en année, de plus en plus profond. Parfois, le week-end, tu fais l'apéro avec les copains, tu dois venir arroser, tu as oublié d'arroser. Bon, c'est pas grave, tu as le droit à l'erreur. Loupe ça sur un sol mort d'un conventionnel et pas de matière unique et pas d'activité biologique, je peux te dire que tu le pleures ton apéro. Les futurs agriculteurs prêts à se lancer ressortent convaincus de leur visite. C'est encourageant parce qu'on voit qu'il y a des débouchés économiques. On est dans un département où l'eau est vraiment un gros souci et il faut changer les pratiques culturelles, il faut revoir le système agricole et on a la preuve que ça passe par là. Car André Trive a réussi à maintenir ses rendements en pleine sécheresse tout en diminuant d'un tiers son volume d'arrosage. La preuve, selon ce Catalan, que le maraîchage sur sol vivant est la meilleure réponse au changement climatique.